Aujourd'hui, le podcast, qui s'intitule «Vous n'avez zéro excuse pour ne pas avoir de side business». En gros, j'ai écouté un podcast la dernière fois et c'est vrai que quelqu'un, faisait cette remarque en disant que il fut un temps où si tu voulais gagner un peu d'argent en plus de ton travail, bah, tu étais obligé de faire des, petits jobs. Je sais pas, tu allais faire du jardinage, tu allais tondre la pelouse chez ton voisin ou tu allais, faire serveur, pendant des jours de pic et qu'aujourd'hui, bah, tu as énormément de solutions en plus, notamment via le web, pour avoir des side business, sur lequel, tu es, assis sur ta chaise, tu prends ton ordi et tu peux gagner de l'argent voilà, donc ça m'a inspiré un petit peu ce sujet. L'idée, c'était de pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec vous, heu peut-être je vais commencer avec, en fait, il expliquait, dans ce podcast, j'ai plus le nom du podcast, c'est dommage parce que je l'aurais bien cité, mais en gros, il disait que un des éléments essentiels d'ailleurs entre les gens aujourd'hui qui arrivent à faire quelque chose, la plupart du temps, c'est pas qu'ils ont des compétences, c'est que c'est des gens qui sont débrouillards et je trouve que c'était vraiment le cas, en plus de ça, les dernières années et aujourd'hui, la débrouillardise, elle a été décuplée avec des ChatGPT ou des, Claude Code ou qu'importe. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui avait pas de bagage technique, qui avait pas de compétences spécifiques, aujourd'hui, il a juste à parler à une IA un peu comme s'il parlait à son pote et lui dire: «Bah, écoute, moi, je voudrais faire ça, je sais pas comment faire» et en fait, avoir une discussion, une vraie longue discussion et pouvoir avoir, à la fin, un résultat, quoi et voilà, déjà, est-ce que ça vous inspire quelque chose, ça? Débrouillardise, moi je pense que c'était le cas, enfin c'est tu vois quand tu parlais de avant, fallait faire des petits jobs, fallait aller tondre la pelouse du voisin ou je pense que déjà tu as une notion de débrouillardise, Ah oui, c'est clair. dans Ouais, ouais. ces jobs traditionnels, hem et en plus de ça, il y a quand même un paramètre avec le side business, surtout quand on n'y a pas vraiment mis les pieds et quand on dit side business, c'est, side business, en ligne, hein, vraiment, nous on est vraiment sur la partie, internet quoi, donc un business sur internet en parallèle de votre activité principale. Je pense que c'est l'incertitude. Parce que quand on s'est encore jamais lancé, tu vois, quand tu vas tondre la pelouse de ton voisin, tu es sûr que tu vas récupérer 10 balles à la fin. Alors que ton side business, la réalité, c'est que quand tu débutes, tu vas peut-être tomber sur un tuto ultra complet sur YouTube qui va t'expliquer à faire un truc très spécifique. Du «Allez, let's go, j'y vais». Tu vas le faire, mais est-ce que tu vas vraiment Mmh. gagner de l'argent? Ça se trouve, tu vas investir 5 heures. Alors l'avantage, c'est que tu vas sans doute apprendre plein de choses pendant ces 5 heures, en plus de l'objectif final qui est de récupérer de l'argent. Mais tu as un peu ce côté incertitude qui fait que même aujourd'hui, pour un jeune de 15 ans qui a besoin d'argent de je dis 15 ans, mais peu importe, 18 ans, qui a besoin d'argent de poche, faut peut-être mieux aller tondre la pelouse du voisin pour prendre ses 10 balles, que de tenter le coup du side business si l'objectif, il est vraiment purement financier. Mmh. Heu, mais je suis quand même d'accord avec ça et je pense que tu as en effet ce côté, débrouillardise et qu'au-delà de ce risque d'incertitude de à quoi est-ce que je vais, sur quoi est-ce que je vais tomber? Qu'est-ce qui va m'arriver? La réalité, c'est que la notion de side business, je pense qu'elle a une importance capitale et que plus on avance, dans le temps, bon là, je pense que je sais pas si vous avez le même algorithme que le mien en ce moment, mais j'ai personnellement l'impression, d'ailleurs je pense que je vais finir par, couper, mais que la France est littéralement en train de s'écrouler, tel un château de cartes. Est-ce qu'il s'agit d'une raison algorithmique ou pas? C'est un autre débat, mais la réalité, c'est que je pense que dans tout ça, il y a une chose qu'on constate tous au quotidien, c'est que le pouvoir d'achat, il se pète la gueule. Enfin, moi je me rends compte, pourtant, je fais partie de ceux qui ont la chance de pas trop regarder justement, voire même, c'est pas forcément une chance, mais c'est plus une manière de vivre où pour moi, c'est important. Ma richesse à moi, c'est de pas regarder ce que je dépense et quand je dis ça, c'est, quand je vais faire les courses, quand je vais me faire un kiff au resto, voilà, les prix, mais là, même si je regarde pas, il y a un moment, je me dis: «Putain, c'est quand même un délire, ce que ça me coûte, quoi». Et donc il y a vraiment ce truc où tout augmente. Les salaires, a priori, ils ont pas l'air d'augmenter des masses et donc en fait, pour quiconque qui a besoin d'un peu plus de confort, d'un peu plus de liberté, que ce soit financièrement ou géographiquement, je pense que penser side business, c'est important et que même si le résultat finalement, il n'est pas immédiat et que vous allez devoir, peut-être oui, investir du temps à vide, peut-être oui, prendre le temps de vous planter, de remonter, d'apprendre, d'itérer, pour arriver un jour à un résultat.
et que si vous allez tondre la pelouse de votre voisin, le résultat, vous l'aurez instantanément, mais la réalité, c'est que il y a pas de long terme et que là, dans la notion de side business telle que nous, on la voit et telle qu'on en parle en tout cas, c'est vraiment de créer un actif au même titre que, demain, vous avez un appartement que vous louez, vous avez une rente qui tombe. C'est un actif que vous avez, qui vous rapporte de l'argent tous les jours ou tous les mois, et qui, en plus de ça, est revendable. Donc c'est-à-dire que, étant donné que c'est un business qui a une certaine récurrence de revenus, vous êtes en capacité de le revendre et ça, c'est un side business, à proprement parler et c'est, je pense, une très bonne idée de se pencher sur la question et je pense que vous n'avez, pas d'excuse pour en avoir un, en effet. Hem, Même si, bon, il y a toujours les cas extrêmes et les gens en commentaire qui vont dire: «Oui, moi, je viens d'accoucher de quadruplé, j'ai besoin de monter un side business et c'est un peu compliqué». Bon, voilà, il y a en effet certains cas qui sont peut-être moins adaptés, Ah, je pense que mais pour 99 des gens, en tout cas, c'est ouais. valable. Et j'ai eu par exemple là, récemment en call, un de nos élèves, Julien de la Wizards Academy, qui a un enfant en bas âge, qui est papa de 2 enfants, qui a son CDI en parallèle et qui aujourd'hui, vient de passer le palier des 10 000 balles par mois au cumulé de son side business. C'est-à-dire qu'il fait aujourd'hui largement plus d'oseille via son side business que via son main, business, via son CDI. Et en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit: «Mais comment tu enfin, concrètement, le temps? Enfin, tu vois, tu jeune, ton bébé, il a même pas 3 mois, oui, il doit peut-être, entre 3 et 6 mois, on va dire. Comment tu fais pour trouver le temps, en parallèle de son CDI, en parallèle de ta vie de famille, de faire tout ça?» Elle me dit: «Bah, le peu de temps que j'ai le soir, où les gens, ils vont sur Netflix, le week-end, je prends, quelques heures, dans mon week-end, là où quand mes enfants dorment et cetera». Voilà, je pense qu'il y a aussi une notion de sacrifice et il y a certains profils, si vous en êtes à un certain stade de votre vie, forcément ça va demander plus d'investissement, en termes de temps juste et en termes de sacrifice aussi, de ce que vous allez devoir potentiellement sacrifier, quelques soirées Netflix, quelques moments de famille pour pouvoir, construire et être un peu plus serein, sur l'aspect financier avec la construction de ce business. Ouais, ouais, c'est clair. Anto, ça te Bah, de faire un side business, ouais, oui, faut en faire un. Moi, je dirais plus parce qu'aussi les diplômes servent de moins en moins, dans le sens où il y a de plus en plus de gens, enfin, qui ont pas de moi, le side business, je le vois plus aussi pour, les gens pour qu'ils se spécialisent un peu dans une compétence, tu vois? Qu'ils aillent un peu plus loin que juste avoir un diplôme pour avoir un diplôme. Parce qu'au Mmh. final, vous êtes juste des clones de clones, parce qu'au final, tout le monde a les mêmes diplômes, tout le monde a les mêmes choses et tu fais pas trop la différence. Donc en soi, ça peut être stylé là-dessus. Et comme tu disais, bah, le coût de la vie augmente, donc dans tous les cas, maintenant, aujourd'hui, si tu as pas d'autres activités, ça commence à être compliqué, quoi. Je reprends la parole vite fait, ça me fait vas-y, vas-y. penser à ce que dit Anto. On a quand même un pote qui là, il y a moins de 3 mois, vient d'arrêter ses études de droit aux portes du barreau. C'est-à-dire qu'il est sur le point de devenir avocat, parce qu'en fait, il est lucide sur l'avenir et qu'il sait que son métier, il est doom-aid parce que ça va être complètement, l'IA enfin, aujourd'hui, il le dit lui-même, l'IA donne des meilleurs conseils, en fait, qu'un avocat que vous allez, payer, et quand je dis IA, c'est ChatGPT, hein, que vous allez payer une burne et en fait, plutôt que de se risquer, heu, alors c'est quelqu'un qui en parallèle justement a un side business qui a beaucoup grossi et qui, fait de l'édition de sites. Donc forcément, il a la porte de sortie un peu évidente et ce qui simplifie, sans doute son choix. Mais ça rejoint un peu ce que tu veux dire. Alors évidemment, tout le monde, il y a, les métiers manuels notamment, je pense qu'il y a pas meilleure période pour être, menuisier, plombier et Ah enfin ouais, qu'en ce c'est sûr. moment quoi, ou, carreleur, enfin peu importe. Mais alors tout le reste, ouais, il y a quand même un énorme point d'interrogation où là, se ruiner dans des hautes écoles sur beaucoup de sujets, notamment connectés au digital, putain, faut quand même Même hors avoir la IA, force il y a mentale, quand là, hein. même, je veux dire, quand tu regardes dans des entreprises, tu as quoi? Tu as une personne qui gère la com, peut-être 2, tu vois? Mais quand tu vois le nombre de gens qui forment par an, c'est impossible. Je peux pas trouver de De toute job, façon, c'est c'est un impossible. scam, les C'est écoles, hein. mathématique Enfin, impossible, en fait. C'est mathématiquement pas possible. C'est c'est tu énorme je pense que tu as quelques écoles qui sortent du lot. En gros, tu fais une top 10 écoles, France, ça va te donner, en tout cas, le réseau qui va te permettre d'avancer et puis tu as le nom et tout. Mais toutes les écoles type, boîte à bac comme on appelait ça là et puis, tout ce qui est un peu en post-bac qui t'apprend une compétence où, ça coûte, je sais pas moi 6 000 balles l'année par exemple.
Dire c'est des scams, hein. C'est des en général des profs un peu claqués qui sont dedans. Ils t'apprennent, une toute petite base de connaissances de certains sujets et après ils te disent, «Bah, travaillez bien», je sais pas si vous voyez un peu, tous ces, Instagram, tous ces TikTok, en gros de gens qui sont interrogés dans la rue où on leur pose la question, «Qu'est-ce que tu fais comme études et qu'est-ce que tu vises comme salaire?» Oh, Et ils les sont à la gens, masse. ils sont à la masse, genre, Mais, «Ah bah, moi, je sors d'école de commerce, bah, je pense qu'au début, je vais prendre 3 000 et puis après, j'aimerais bien être à 4 500 5 000 d'ici quelques années». Tu genre: «Bah, t'es perdu toi». Enfin, c'est dans le monde, aujourd'hui, ça n'arrive pas.